L'accroissement de l'activité minière, qui s'explique par la présence de plusieurs compagnies, a entraîné une forte demande des biens et services divers. Rénover et équiper le siège de la coordination, répondre aux besoins de logement des travailleurs des compagnies minières est un défi que l'ANAIM est sur le point de relever dans la ville de Kamsar. La mise à disposition des terres à la CBG pour la construction de 600 logements, le financement sur fonds propres de la construction par l'entreprise Socadi de 32 logements. Socadi Construction qui est en activité ici, financement fait par Anaïm Construction. Et ce site en général d'abord s'étend sur une superficie de 370 mètres carrés, avec lequel on est en train de construire des duplex, une cité bien soudanais qui va recevoir ses travailleurs pour un logement individuel ou familial. Et comme vous voyez, les plans sont exposés sur le tableau. La construction d'une villa présidentielle pour l'hébergement des hôtes de marque ainsi que la rénovation et l'équipement de tous les bâtiments de la Villa 3 avril sont entre autres les gros chantiers à mettre à l'actif de l'ANAIM sous la supervision de sa chef de département et contrôle cité, Madame Touré Mariam Bent. Face à la forte croissance des activités minières et de la population, répondre aux besoins sanitaires des travailleurs des compagnies minières, de leurs ayants droit et de la population, a amené l'ANAIM à effectuer de gros investissements pour l'extension, l'équipement et la formation du personnel au niveau de l'hôpital, afin d'assurer un niveau de service de qualité à tous les malades. Vous savez, l'hôpital Anaïm Kamsar, d'antan hôpital CBG, est un hôpital qui a été réalisé vers les années 1973, avec un style, comme vous le savez, pavillonnaire. Cet hôpital a grandi en fonction des besoins sanitaires de la société CBG, à cause de laquelle elle a été créée. Et ensuite, vous avez la population de Kamsar, d'environnant, qui viennent grandir les travailleurs de la CBG. Alors, il était question que nous nous adaptions à cette augmentation de besoins sanitaires qui s'imposait à l'hôpital. Au-delà de la prise en charge des travailleurs de la CBG et de leurs ayants droit, à cause desquels l'hôpital a été créé, vous avez une autre couche de la population qu'on appelle la population autochtone, qui viennent en majorité satisfaire leurs besoins sanitaires au niveau de l'hôpital. En plus, vous avez des autres sociétés, et surtout à cause du fait que c'est devenu maintenant une zone économique, vous avez au moins près de 12 sociétés qui évoluent dans le corridor nord-ouest. Et l'ANAIM s'est fixé comme objectif, à travers la politique, la mise en œuvre de la politique du chef de l'État. Le directeur général, M. Lamine Sissé, s'est dit qu'il va s'inscrire dans une dynamique de satisfaire le besoin sanitaire de toutes ces sociétés, y compris la société CBG. Donc ça fait que, nécessairement, il faut faire des extensions pour pouvoir répondre à tout cela, mais aussi des investissements en termes d'équipement. Et répondre à d'autres besoins sanitaires au-delà de la satisfaction traditionnelle que nous faisions ici au point de vue médical, qui est aussi la création d'autres unités, telles que la réalisation de, comment dirais-je, du centre de dialyse, penser à réaliser un, comment dirais-je,
un centre de production comment on appelle ça, d'oxygène, pensé pour désengorger complètement. Avec toutes ces demandes-là, l'hôpital Anaïm Kamsa, la réalisation d'un hôpital communautaire, en commun accord avec la CBG. Voilà, nous produisons de l'oxygène médical. Et imaginez-vous que dans le temps, on commandait plus de 50 bouteilles par mois qu'on achetait à raison de 1,2 million. Voilà. Donc, vous avez vu la manne financière que cela engendrait dans l'année. Alors, nous avons jugé nécessaire d'installer notre production parce que, vu le risque, aujourd'hui, même la COBAD, les COBAD, toutes les sociétés qui ont besoin, s'ils ont besoin de l'oxygène médical, ils viennent et puis nous chargeons, on les envoie. L'Anaïm, comme toute autre entreprise, s'inscrit dans une dynamique globale. C'est cette volonté politique affichée du chef de l'État de faire une diminution drastique des évacuations sanitaires vers l'extérieur. C'est pourquoi, en répondant à cette volonté politique du chef de l'État, notre directeur général, M. Lamine Cissé, a pensé tout de suite s'orienter vers l'investissement, mais aussi le recrutement des spécialistes dans certains domaines qui évoluent dans ces pays à l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 7 expatriés qui évoluent chacun dans leur domaine respectif. Mais vous n'allez pas faire venir des expatriés pour qu'ils viennent regarder des équipements rudimentaires. Il faut répondre à leurs besoins. Donc, leur recrutement s'accompagne avec l'acquisition des équipements pour mieux faire le diagnostic qu'on avait l'habitude de ne faire qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, l'hôpital Nanaïm n'avait pas de scanner. On a aujourd'hui un scanner. Nous avons un centre d'imagerie nous permettant de poser des diagnostics corrects. Voilà, nous voici au centre d'imagerie de l'hôpital Anaïm Kamsa. Et comme vous le savez, c'est ici se trouve la radio, une partie de l'échographie, le scanner et toute la radio. Donc je vais laisser le soin à mon technicien, comment on appelle ça, au major de l'unité de radiologie, de vous expliquer tout ce qu'on a eu à faire comme investissement dans ce domaine. Voilà. Et grâce à eux, sincèrement, les diagnostics sont bien posés à l'hôpital Anaïm Kamsa. Vous êtes à l'hôpital de l'Anaïm Kamsa, précisément service d'imagerie, et avec M. Sangare Kemoko, le surveillant d'unité de ce service d'imagerie, radio-diagnostic. Nous commençons ici par la salle de scanner. Ici, comme vous voyez la porte, nous rentrons par la porte de la salle de préparation des patients parce que nous réalisons des scanners avec produits de contraste et les scanners sans produits de contraste. Les patients sont reçus ici. C'est ici que nous injections les patients qui sont là pour des scanners avec produits de contraste. Et puis ils se patientent et nous venons par là pour préparer la table. Vous êtes dans la cabine technique qu'on appelle permanemment la cabine d'interprétation. Et enfin, la salle de scanner. Comme vous voyez, nous avons un scanner de 16 barrettes qui nous permet aujourd'hui de diagnostiquer presque tous les cas des AVC hémorragiques ou ischémiques, les cas de perforation, les cas de traumatisme
dont nous connaissons la fréquence de l'accident de voie publique dans la zone de Bokeh. Avant, on était obligé d'évacuer en cas de traumatisme de la voie publique à Conakry pour aller faire le scanner. Aujourd'hui, ce scanner-là nous permet de poser le diagnostic ici et mettre fin vraiment à ce problème d'évacuation qui fatiguait et les ayants droit et la population locale de Bokeh. Il fallait déplacer un taxi ou une ambulance pour envoyer un patient à Sino-Guinée ou à Ambourage-Paré ou à la caisse pour faire le scanner. Mais ce scanner-là est couplé avec un injecteur automatique. Il y a un injecteur automatique pour faire les examens scanographiques avec le produit de contraste. Donc une fois les scanners réalisés, ils sont interprétés. Selon la gravité des cas, les scanners sont rendus, les résultats sont rendus au même jour pour permettre aux médecins d'engager vraiment ce qu'on appelle la prise en charge médicale de ce patient. Donc en bref, l'acquisition de ce scanner a essayé vraiment de résoudre un problème crucial qui était vraiment une épine sous les pieds de l'hôpital de l'Anaïm, et le flux d'évacuation est diminué au niveau des travailleurs de CBZ et leurs ayants droit, au niveau des travailleurs de l'Anaïm et leurs ayants droit, et la population environnante qui n'a plus besoin de se déplacer pour aller effectuer ces examens-là hors de Kamsa, précisément à Conakry. Donc nous sommes dans la salle d'échographie avec un appareil moderne, mobile, qu'on peut déplacer même pour aller faire des échographies opératoires au bloc. Et après avoir réalisé les échos opératoires au bloc, on ramène dans sa salle initiale qui nous permet de faire toutes les échographies ostéo-articulaires aujourd'hui. C'est-à-dire l'échographie de la thyroïde, l'échographie des Doppler, échographie pelvienne pour les gynécologues, parce que les sondes qui sont là, ce sont des sondes qui jouent les deux rôles. Donc on peut les utiliser gynécologiquement, comme on peut utiliser aussi avec d'autres échos ostéo-articulaires. Et ce problème-là aussi, aujourd'hui, a trouvé solution avec la présence de cet appareil. Et avant, on était là avec un seul échographe qui est en médecine, qui était destiné pour faire les échos cardiaques, les échos ostéo-articulaires, les échos obstétricales. Ce secteur-là est aujourd'hui complètement décentralisé au niveau de la médecine. Une grande partie des patients sont orientés à service d'imagerie ici. Le premier échographe est réservé uniquement pour les malades hospitalisés, c'est-à-dire du pavillon interne. Les malades internes sont reçus là-bas. Ça, on ne les déplace pas, ils viennent alité. On fait leurs échographies en place là-bas. Mais tout ce qui concerne des malades externes sont orientés par ici et pour faire leur examen. Ces résultats-là sont obtenus en fonction de la gravité des résultats. Si nous retrouvons des cas qui nécessitent une prise en charge immédiate, le patient est demandé d'attendre au corridor, on lui remet son résultat au plus tard 1 heure. Si tel n'est pas le cas, il passe le lendemain à 10 heures. Si nous réalisons l'échographie aujourd'hui dans les bandes de 11 heures midi, le lendemain 10 heures, il vient trouver son résultat échographique. Et le prix est vraiment abordable pour la population locale. Et si nous prenons une échographie thyroïdienne, nous la réalisons ici à un prix de à peu près de 88 500 francs guinéens. Une échographie mammaire pour la lutte ou la recherche d'éventuelles causes de cancer de sein permet aux femmes aujourd'hui avec 88 500 de bénéficier d'une échographie mammaire à ce prix, chose qui est rare, qu'on ne retrouvera pas tellement ailleurs. Donc je dirais que la présence de cet appareil à l'hôpital de Kamsar est un acquis
qui a essayé de résoudre beaucoup de problèmes au niveau des ayants droit des deux entreprises, c'est-à-dire ANAIM CBG et la population environnante qui est la population de Bokeh ici. Nous sommes dans la salle de traitement des images. Dans cette salle, nous avons 2 imprimantes de marque Drypro, imprimante Drypro Sigma, un numériseur avec un seul compartiment. Nous avons un écran de traitement d'identification des patients. Nous avons 2e imprimante Drypro 873 avec 3 compartiments. Cet arsenal informatique nous permet, après avoir réalisé des radios, de traiter et faire l'impression des clichés afin de livrer aux patients. Un appareil qu'on appelle l'appareil panoramique. L'appareil panoramique qui permet de faire la radio panoramique des patients qui sont examinés par l'odonto, c'est-à-dire par le médecin dentiste. Cet appareil nous permet aujourd'hui vraiment de diagnostiquer tous les cas de fracture au niveau des mandibules. Au niveau des mandibules, tous les cas de fracture sont décelés à travers cet appareil-là. C'est un appareil capteur plan. Quand on dit en numérique capteur plan en radiologie, ça veut dire que nous n'utilisons pas de cassette. Nous n'utilisons pas de cassette. Nous exposons ici le patient au rayon X. L'image est transférée sur un écran. L'image est transférée sur un écran et il est connecté sur l'imprimante pour impressionner le cliché. Mais cette image-là peut être conservée des années. Nous sommes dans la salle Pantoscope. Cette salle, la différence entre cette salle et la première salle, c'est ici que nous réalisons tous les examens avec le produit de contraste. Cet appareil-là est muni d'un ampli de luminance qu'on appelle la Scopie. C'est de marque Siemens allemand. Cet appareil-là est muni d'un ampli de luminance qu'on appelle la Scopie, qui nous permet de voir les produits à travers les viscères. En faisant par exemple un examen comme le lavement barité, le TOGD, hystérosalpingographie, nous injectons le produit ou nous donnons le patient le produit. On voit l'évolution du produit à travers l'écran et ça nous permet de faire ce qu'on appelle la séquence de réalisation des clichés. Donc c'est une table basculante. On peut la basculer, la mettre en sens Trinlambour dans la recherche des pathologies comme le reflux gastro-duodénal, le reflux bulbo-gastrite, etc. C'est la différence qu'il y a entre cette salle-là et l'autre salle, qui est une salle multigraphe destinée uniquement pour des examens osseo-articulaires. Cette salle, elle est réservée uniquement pour des grands examens que nous réalisons avec les produits de contraste, c'est-à-dire le sulfate de barium, ou avec des radiosélectants comme ultraviste, urographine 76% et urographine 30%. Je voudrais juste signaler que l'hôpital Lananim est l'un, ou pour ne pas dire le seul en Guinée, qui dote des malades alités ici de la nourriture, du petit déjeuner, au manger de midi et le repas du soir. C'est ce que je voulais signaler, gratuit. C'est gratuit, oui. Notre grand projet dont nous ambitionnons, c'est le centre de dialyse que nous voulons réaliser. Les travaux ont commencé, mais les intempéries pluviennes ont fait qu'on n'a pas pu continuer. On a arrêté le temps pour nous que l'eau diminue. On a jugé nécessaire de faire les stand-by. Et je pense que le démarrage va commencer à partir de fin novembre, début décembre. Voilà. Bonjour, Madame Fatou Koumbassa. Bonjour, mon frère. Merci de nous recevoir au sein de votre bureau qui se trouve au siège de la coordination de l'ANAIM ici à Kamsar.
Vous êtes chef service de la relation communautaire. Madame, parlez-nous un peu brièvement de votre service. Je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer un peu. Je suis chef service des relations communautaires. Je suis l'interface entre la communauté et l'ANAIM. L'ANAIM qui est une société mixte. Elle représente ici, je peux dire, le gouvernement. Donc toutes les actions menées par l'ANAIM, c'est des actions du gouvernement. Bien. Madame, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les rapports entre l'ANAIM et la communauté se passent bien? Est-ce que les rapports sont au beau fixe? Très bien. L'ANAIM, les rapports sont au beau fixe avec la communauté. Rien que pour ma nomination seulement, les femmes de Kamsar se sont réunies pour venir remercier. Le DG même était surpris. Le DG de l'ANAIM, Lamine Cissé. Elles ont rempli la villa avec la joie pour venir le remercier, de mettre une de leurs en un poste de responsable. Bien. Les sages aussi. Bien. Madame, concrètement, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples, n'est-ce pas, de ces bons rapports entre l'ANAIM et les communautés? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces bons rapports? Oui, je peux même vous donner beaucoup. C'est l'ANAIM, soucieux de la vie de la communauté. Souvent, on me demande d'aller vers la communauté. Je vais à la mairie, je vais voir les sages pour connaître leurs besoins. Les jeunes se sont exprimés en demandant qu'après la rénovation de notre centre culturel, ils n'avaient pas de chaises. Donc, le DG a décidé, le même jour, à accorder 1000 chaises et équiper les bureaux, tous les bureaux du centre culturel. Il a équipé en climatisation les bureaux, les fauteuils, les sièges, les ordinateurs, tout ce qu'ils avaient besoin, il les a accordés. Chez les sages aussi, il a accordé une case de veille. C'est ce qu'ils ont demandé. Et à ma présence même, ils ont demandé de ça à plusieurs personnes, plusieurs natifs, au moins 3 ministres, je peux témoigner. C'est seul Lamine Cissé qui a pu réaliser leurs besoins. Alors là, la case est presque finie. J'étais là-bas hier pour visiter l'état de l'avancement des travaux. Kamsar Centre Bagatai, Fourier Kera Nam Mutana, parce que Fourier na Sindina, Mutan Kera Nam. Bankina Maya, d'abord, activer Karli, Fatamunde Nana, parce que Bagatai, organisation de Nanan, et Narama Damba. Nyo Nyefo, et c'est le Muniraba Bagatai Lindi. Naran Bagatai culture Massimba. Alors nous n'avons pas de tout. Mais ils sont en route à Nana. Et tout fois, mon point est comme ça. On a fallu. A kolim kuma mu kano case kirintidi case communautaire ala ko fena ka khema ka asafindi koira asafindi midora kore khafa be kamsari ka wama furiye tufi ka fa bine inu furiye ka bori tube imase inantima e bori be eti bori be muta na ka khakal manyo na ka fale alors yi 2020 ina ka nomura kulundi akoli ima wal nahara mukafara muvana be problème no puis délégation yo na kan fati kana kan fa
muga kay di tungu muga so ayira iban ki plan et tout muga so yi anun les frais que ça peut supporter on so ayira al karam ahamatu anoma mumali di hande na hande mais ala fara kiri anayim nambe mais anayim fa presque en 3e position à lire libre dans kono anayim na fa le directeur c'est général anafa fa fouri khemdi toujours est muman naka atanke di kirin tungu aso afanyira mukaso ayira anaka kedi motu anaka no fouri yabidi no yabi nan findigi ibangi tantifi ibangi tifi sese na kanso ka kui katamu de kabande kamara do bambutam bagata kaiwali mamube fumba bandita fi kanamara kono donc piri ibangi wato kan donc piri itinam ka akobir kelgi minde baka mutam ma ta investi amu findi mutambe mani pourquoi parce que anay musu ngore temu demi ya et abara fef bege da bam anay bara fef bege da bam parce que ntan na ndo kay fala mbeto al hajj no alay na annaki anay minasu anayim to wawalde mu hakke no e birim bar rasulu ila semuna mu boyen kuira fala fi alors ina sende na bango kam ku ka sende so ye yira alors ko boy fam ka sende ina findi di makafi no makafi il y a longtemps c'est dire que vraiment mu dambe baga tay tan kam sar bi ni bebe si ak makka tout temps anayim na sa findi sabran anayim na ke han ka CBG fano ni firim fide communauté ma mais c'est parce que il trouve comment anayim na ke hay tout dernièrement ça fait 2 ou 3 ans comme ça 2 ans CBG fan ni firim so mangoyi mais anayim tan budo bori fainara e bara masi murube ka obara fa o anay fi fala kyo ki mun no ba parce que anya ko mun am kutaki muhamma lay fi anya ko mun am kutaki fo mun tom ko bori ra fala ka abira e kom e honni e kuirami furiye ma furiye fanoma na kanna bade non rab mu fan kabira mu goy mu kuiram niema inoma na kanna bade alors no sende na nam ko agay te do buri ya fani nan tan nam no ane alors kaufa par rapport à lo ibangi feta mu la mo ambunya la mo ki et puis wa kulum mané lo hondi batte mundi akay invitation mo rabam undi kin may kambi wa kulum mané afina gara abara baga taita gidialet solo firi na kanda baga taita wa kulum mané yibangi tantifi parce que muga fori kore yamunde ali tonton alpha konde nan fa be kore c'est une fois fa mo ba fori ile bede kono mo bi mo fa mo musia wa fa kore wila fori mo sia wa fa kore wila am gina on ra ba mo tambe se dum ko mo bay bi ma na fa kamma si to ndam mana ne na sa ko ni sale na ndangole Elaji Saidi Bamouda Baka Taïbe Kamkarsan de secteur 4 Mbara Bine Onon Tareira to Alabara Nidin Kindi Nara Baina Muba Baka di Donga Ta Donga Donga Tantara Fa Donga Donga Donga
Onon bada ko nebe natu bagata yira kurun na kay mo fama ifa malambe mo baba ka pisa bure malama bina sese mo na kam fala mabbe ni kelbe inda na kam mabbe danar mena wiye mer wa wala ka ya fe mana kay no ko rira bil mar la khara la ko ri Muhammad Silay den be da kam fala be ko be ko ina we no be da amba dan ti be bagata yira bil ma wala ra bil be na sa han jam bil ma la khara to binde na ka no ka kalmato ala ko to malande yawmuda be daga kima fo be na ka ila ti ani sila ka famma katara bi dimo na ba bulle ma wo bangura mer ko wakadi ana nda mbaba na ala de ko sika inde alors na ka fi sabura kire mara na ka ti bo baga pe na bara baga ko ti be me to be malama be ko ku yaji ba tu sala inde to ba ko re mo to ba yaji la baba rogora bi moktar bangura ala ya pe aba fere yo mona ko fa ngati nana jamo bangi tadi de bo bangi nan tirbi bangi be do na mo alors que bara na tu no ma na ga bi da rogora fa ngati ya be balo bangi to malama be baba kalira ata kamo to fa baga bi mbede ata mbango no mo be ko ne findi ara tinana moktar bangura akwira mi kile hali na gaita na ko ya sabaga ki be fambi to na ona ku yara tambuli na ma molla ma mo ga na ma ti de be ona baga fi no da ni fani tamu de pam pam fa ga lokana na ka yido alu mo fa ni de fa na ka alu na ka be toujours a continuer man alima barman na ka be basege ne be go ma ku de ala ga ya fi alors ka on tam mo gori anaim ndal do nabi adina su préféré ci ansila karana ka famba 2017 di yala de wasi ga mak même pas une semaine na ila kan joba be nda do mun na ka tambe ci ko koy madane musa madame la kan na me directrice musa da walsa fanna ka bala kana hawa mo wara mi ngendi kan maka kono haya mo mu islata mo kola maka musa ide merci du do ram alhamdulillah rabbil alamin donc mo nyoko na ina ma adai mi fi ala ka isga yari. Bonsoir, c'est l'ingénieur Doumbouya Boubaka, l'ingénieur principal de l'entreprise EcoForge. Comme vous voyez, nous sommes au niveau de Bagataï pour le projet de construction de la cage de culture de Bagataï. Ça veut dire que les salles de Bagataï, c'est une cage, c'est un projet qui a commencé le 1er septembre 2020, qui doit le 2 octobre 2020, mais suite à la modification du projet, on a eu un peu de retard. Que cela nous tient. Le retard aussi qui a été accusé, on est en train de corriger. Il y a eu des modifications de plan au niveau de la terrasse et au niveau des pièces. À ce moment, on a pu faire quelque chose avec l'anaïm, avec les salles. Aujourd'hui, on est vers la fin, on est à 95% du projet. Comme vous le voyez. Je vous ai dit tout à l'heure dans mon bureau que l'anaïm est en chantier. C'est un exemple palpable. Vous avez vu l'infrastructure là, ça rentre toujours dans la vocation, dans l'ordre d'idée de développer comme ça. Donc, vous avez vu l'exemple, vous avez parlé avec les sages, mais vous avez vu physiquement le bâtiment. Comment on est en train de le réaliser, ça répond correctement aux attentes de ceux qui ont demandé. Je vous remercie. Thank you.
sommes ici à Filima, précisément à l'hôpital communautaire. C'est un projet qui s'étend sur 3 hectares, exécuté par la société Ecofog et réalisé par l'ANAIM et la CBG. Cet hôpital est composé de 5 blocs précisément. Il y a le bloc administratif qui est derrière vous. Nous avons la polytechnique, nous avons la chirurgie où nous sommes. Nous avons également la médecine générale et 2 blocs pour les salles d'hospitalisation. Il y a également les latrines et un bloc pour un local pour le centre, pour le groupe électrogène et la guérite et un fourrage. Madame, nous avons vu qu'au niveau de la cité de Kamsar, il y a l'hôpital d'Anaïm. Pourquoi la construction de cet hôpital communautaire? C'est toujours pour être prêt aux côtés de la communauté. Il faut aider la communauté environnante quand on est là. C'est vrai, l'hôpital qui est à l'Anaïm peut répondre à beaucoup de besoins, mais tout le monde ne peut pas se déplacer pour aller jusque-là pour les soins. Et si on fait un bijou comme ça là pour la communauté, c'est pour toujours leur montrer que nous sommes là, nous sommes avec eux et toujours. Merci Madame. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Loa Nestor. Bonjour Monsieur. Merci de me recevoir dans vos bureaux ici au siège de la coordination de l'ANAIM Kamsar. Oui. Je rappelle que vous êtes le chef de département chemin de fer. Oui. Monsieur Loa, oui. En quoi consiste principalement le travail de votre département? Merci monsieur, je suis Nestor Loa, chef de département chemin de fer à l'ANAIM. Mon travail ici consiste au contrôle du chemin de fer. Quand je dis du chemin de fer, il s'agit de la voie principale que l'État a concédée à la CBG pour exploitation. Bon. Monsieur Loa, comme vous venez de dire, nous savons que le chemin de fer joue un rôle capital. Sans chemin de fer, on ne peut pas parler d'exportation et tout. Comment se trouve aujourd'hui, n'est-ce pas, l'état du chemin de fer? L'état du chemin de fer, bon, il faut le préciser, il y a 2 niveaux. Parce que avant 2015, il y avait une seule ligne qui était exploitée par le chemin de fer. Aujourd'hui, qui était exploitée par la CBG, pardon. Aujourd'hui, il y a 3 sociétés qui exploitent le chemin de fer, d'où on parle de multi-users. Donc, l'affluence de l'exploitation, c'est-à-dire le nombre de trains augmentant, ça fait qu'il y a une dégradation de la voie principale. Donc aujourd'hui, l'État, je peux dire que c'est bien entretenu, mais la dégradation est un peu poussée, d'où le contrôle régulier de la voie. Voilà. Monsieur Loa, exactement, vous parlez du contrôle régulier, tout en précisant que l'afflux de ces entreprises minières font que voilà, le chemin de fer s'use beaucoup plus rapidement, c'est compréhensible. Oui. Donc vous venez de parler d'un point qui est capital ici, le contrôle. Comment se passe le contrôle du chemin de fer à votre niveau? Et à mon niveau, le contrôle du chemin de fer, ça se fait de façon sporadique. Bon, je sors avec les partenaires de la CBG. Avant, je le faisais seul. Mais il y avait souvent beaucoup de discussions. Quand je dis il y a problème dans tel point, souvent il faut aller, il faut discuter, il faut voir pourquoi, est-ce que. J'ai changé de politique, nous sortons ensemble, c'est-à-dire on fait une inspection mixte. Quand on va, s'il y a un problème au PK10, nous tous on voit et on tombe d'accord qu'il y a un problème et il faut résoudre le problème. De face sur place, on appelle, ils appellent les travailleurs et ils viennent, ils font le travail. Voilà comment ça se fait. Et comme ça, où est-ce que nous partons là? On va à la gare au FAB, ici à Kamsar. Bon, c'est à partir de là que je vais commencer à vous expliquer. Oui. Voilà. Tout ce qui se passe sur la voie. Okay. Nous sommes en visite de terrain avec le responsable du département chemin de fer. Top. Ok, la voie principale qui a été considérée à la CBG, c'est 136 km de Kamsar à Sangaredi. C'est ce qui a été auparavant exploité par la CBG. Maintenant, la nouvelle voie qui est construite, elle n'est pas directe, c'est par tronçon. À Kamsar, il y a 11 km de voies qui sont construites et à Bokeh, Kolabouy, ainsi de suite, c'est pas tronçon. Ça, c'est pour permettre le croisement des trains. Voilà, c'est ça la seconde voie. Vous avez à ma droite la nouvelle voie et à ma gauche l'ancienne voie. Bon, mais cette nouvelle voie, elle est construite seulement au niveau de l'agglomération de Kamsar.
jusqu'au PK11 à la sortie. Il va rejoindre la première voie, la voie 1. Il y a un aiguillage là-bas. Voilà. Jusqu'au PK 16, 15 ou 16. Là encore, il y a une double voie. Voilà. Ça, tout ça, c'est commandé par la régulation. Par ceux qui disent occuper tel voie du PK1 au PK10 ou du PK2 au PK11. Voilà. Ça, c'est contrôlé par la régulation. Bonjour, colonel Abdul Razak Kamara. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Nous sommes à la coordination de l'ANAIM Kamsar. Monsieur Abdul Razak Kamara, vous êtes conseiller militaire CBG ANAIM. Quel est ici le rôle principal que vous jouez dans cette entreprise en tant que conseiller militaire? Merci, bonjour monsieur. Je suis personnellement colonel Abdul Razak Kamara. Je suis en charge de la sécurité près de la société de CBG de l'ANAIM. Ce bureau-là est un bureau qui est installé, qu'on appelle A2, qui est installé dans les locaux de l'ANAIM. Au fait, c'est le bureau qui est réservé aux conseillers militaires près de la CBG, et parce qu'avant, l'unité c'était OFAB-CBG, et depuis, OFAB-CBG a eu un conseiller militaire, et c'est en ce moment qu'il y a eu des situations jusqu'à mon niveau. Bien. Je dois dire que je suis après le général Dafé, fait général Dafé. Il y a eu le colonel Suleiman Touré. Ensuite, il y a eu le colonel David Doumbouya, un colonel, et puis Mohamed Amin Kamara, et moi, je suis rentré après. Bien. Je suis en poste depuis le 12 février 2012. Nous nous occupons de la sécurité d'une manière générale de la cité industrielle, des infrastructures techniques et des infrastructures bâtiments. Bien. Le conseil militaire est en charge d'abord d'empêcher les occupations illégales au niveau de l'entreprise, mais les occupations illégales au niveau sur le domaine minier. Le domaine minier. Et règle ou tranche tous les conflits domaniaux qui arrivent, il les tranche en les envoyant ou à la brigade territoriale qu'on appelle communément ici la brigade ville de gendarmerie, ou au commissariat central de police, où il y a des officiers de police judiciaire qui s'occupent de trancher les affaires domaniales ou les conflits entre les hommes et les sociétés. Généralement, ils envoient, après le procès-verbaux, après le traitement de ces dossiers, après l'arrangement à l'amiable, s'il y a arrangement à l'amiable, d'accord, les parties se séparent à partir de leur niveau. Au cas où il n'y a pas d'arrangement à l'amiable, c'est le bureau du procureur de la République de première instance qui est la structure la plus compétente pour se lancer au nom de l'État des affaires pareilles. Colonel Kamara, nous voyons ces derniers temps qu'il y a l'afflux des entreprises minières dans la zone. Avant, c'était CBG, mais aujourd'hui, nous avons GAC, nous avons NIM. Forcément, vous, en tant que conseiller militaire, votre tâche devient encore beaucoup plus élargie, vous êtes beaucoup plus sollicité. Comment ça se passe sur le terrain concrètement avec toutes ces entreprises? Est-ce que le courant se passe très bien? Vous arrivez à travailler de façon efficace sur le terrain avec la présence de toutes ces entreprises sur le terrain? Effectivement, le courant se passe très bien entre nous, entre moi et les autres sociétés, dans la mesure où chaque société, au niveau de chaque société, il y a un conseiller militaire qui est nommé. Par exemple, au niveau de la CBG, moi je suis le répondant. Dans le cadre de la sécurité, le répondant au niveau national. Mais à l'interne, il y a un responsable de sécurité de la CBG. Mais au niveau national, moi je serai le répondant. Au niveau de GAC, c'est la même chose. Il y a un conseiller militaire qui est nommé. Hein, et il y a des agents de sécurité qui sont là pour aider à la sécurité de fonctionner bien, d'aider la société de bien fonctionner. C'est dans ce cadre-là
que toutes les sociétés que vous voyez de la place ont un conseiller militaire. Et nous, les conseillers militaires, on se retrouve périodiquement dans ce bureau pour discuter de nos affaires, pour discuter des difficultés que nous avons. Dans une synergie d'action, on arrive à souscrire aux problèmes posés et on remonte les informations à la hiérarchie du tutelle au fur et à mesure que nous sommes bloqués. Voilà. Nous voyons aujourd'hui la présence de pas mal de sociétés privées dites de sécurité. Et comme ces sociétés évoluent quand même dans vos zones, est-ce que vous avez mis des partenariats ou du moins ici une procédure afin que vous veillez quand même à savoir qui rentre, qui sort, quelles sont les personnes qui opèrent sur le terrain? Comment ça se passe concrètement avec les sociétés privées de sécurité qui évoluent sur le terrain? Bon, vous savez que toutes les sécurités privées et civiles qui évoluent sur le terrain, ces sociétés de surveillance sont sous la coupe du commissariat. Parce qu'ils relèvent, si vous voulez, comment on appelle, c'est des gens qui relèvent du ministère de la Sécurité. Donc, dans notre zone ici, ils vont être forcément sous la coupe du commissariat central. Et ceci étant, puisque le commissariat central est une partie prenante de la sécurité au niveau de la société du tutelle, au niveau de la société CBG, de l'ANAIM ou de GAG ou quoi que ce soit. Donc, c'est eux qui sont en charge de gérer ces sociétés privées-là et qui leur donnent des informations. En tout cas, il y a une cohésion, il y a une relation de travail entre ces sociétés civiles-là et le commissariat. Et à travers ça, nous avons l'information parce que le commissariat lui-même, il est une partie prenante de la sécurité au niveau de la société. Je dois vous rappeler qu'à ce niveau, nous sommes une compagnie d'appui à la sécurité de la société CBG ou GAG ou COBAD ou bien SMB Consortium. Mais de toutes les façons, que cela nous tienne, chaque société a son conseiller militaire et les conseillers militaires. Les problèmes qui sont posés sur le terrain ici sont généralement de même nature. Et nous nous concertons périodiquement pour souscrire à ces problèmes. Et nous avons aussi des appuis à la sécurité. C'est la police, c'est la gendarmerie, c'est la douane, c'est la brigade territoriale, c'est les postes avancés qui sont gardés par exemple, par des points d'appui militaires. Ça, c'est comme Songolon, ça, c'est comme Lyoninez, c'est comme Batafon. Tous ces postes-là sont gardés aujourd'hui par les militaires qui sont en PA pour prévenir les actes de sabotage, de pillage ou de destruction, pour prévenir le vol. Donc, c'est comme ça que nous évoluons ici. Monsieur Mamadi Kourouma, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef personnel au niveau de la direction de la coordination de l'ANAIM à Kamsar. Ceci m'amène tout de suite à vous poser une question. Monsieur Kourouma, comment se passe la cohésion entre les travailleurs ici au niveau de votre direction de l'ANAIM? Bon, merci beaucoup de m'avoir posé cette question. D'abord, je vais faire un décor de l'effectif qui est là avec nous. Nous avons ici le département A2 qui est la coordination, où nous avons 95 employés à date. Nous avons l'hôpital aussi, Anaïm, qui est presque sur. Et nous avons le Rio Nines Transit. Et l'hôpital aujourd'hui à date fait un effectif de 157 employés. Et au Rio Nines, nous avons un effectif de 10 employés. Évidemment, nous avons des expatriés qui sont au nombre de 7, qui sont là, comme expatriés des Blancs qui viennent avec des contrats. En ce qui concerne la question posée, je crois qu'entre les employés ici, je crois que c'est l'Arboulé là. Et je m'en vais d'abord remercier le directeur général qui a fourni beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail ici, à la coordination à l'hôpital et au Rio Nines. Maintenant, sans savoir, en 2017,
sous l'égide de monsieur le directeur général Anaïm, nous avons eu à recruter pas mal d'employés. Parce qu'à l'époque, avant ça, le personnel était un peu vieillissant. Et en 2019 aussi, il y a eu des recrutements. Et aujourd'hui, presque, ce personnel est rajeuni. Nous avons des jeunes cadres, nous avons même des femmes aujourd'hui qui occupent des postes de responsabilité. Et ça encourage beaucoup en ce qui concerne l'harmonie entre les employés. Donc, si vous me posez cette question, je ne peux que d'abord, pour un premier temps, donner brièvement quelques mérites de monsieur le directeur général de l'ANAIM. Monsieur Kourman, en tant que chef personnel, nous savons combien de fois votre tâche est importante et surtout gérer les hommes, ce n'est pas évident. Vous avez parlé par exemple de la responsabilité, ou des postes de responsabilité qui sont confiés aux femmes. Ce n'est pas courant dans notre communauté, nous savons, nous sommes tous, n'est-ce pas, ici un peu issus de cette communauté où c'est la suprématie générale des hommes qui est cultivée et tout. Au sein de l'ANAIM, le fait de donner des postes de responsabilité aux femmes, comment est-ce que vous avez géré ce changement ou comment est-ce que vous gérez cette politique quand même qui, il faut le rappeler, n'est pas vraiment une chose courante dans nos entreprises? Bien sûr, cette politique, moi j'ai quand même applaudi la politique parce que là, l'équité entre femmes et hommes, il faut le prouver aussi dans les entreprises. Ce n'est pas seulement les hommes qu'il faut placer dans certains postes de responsabilité. Il faut aussi essayer les femmes qui sont capables. Donc c'est ce qui a poussé notre directeur général à aborder cette politique de donner aussi des postes de responsabilité aux femmes. Madame Condé Mariamben, chef de département cité au niveau de la coordination de l'ANAIM à Kamsar. Madame, nous savons que vous êtes à la tête d'un département où il y a beaucoup d'hommes. Tout à fait. La majorité est constituée d'hommes. Comment se fait-il que vous arrivez, expliquez-nous comment est-ce que vous arrivez à gérer, n'est-ce pas, cette équipe en sachant bien que dans nos sociétés, avoir une femme leader et qui commande, ce n'est pas évident. Comment est-ce que vous arrivez, n'est-ce pas, à travailler en équipe, étant responsable? Oh, ça c'est une question d'organisation. Moi, je travaille en équipe avec mes collaborateurs. Ce n'est pas facile du tout, hein, mais il faut savoir s'imposer, faire le boulot correctement et faire le boulot comme il faut. Moi, je suis allée sur la stratégie de la communication. Je dialogue beaucoup, je discute, je les concerte. Ce n'est pas facile de travailler seul, mais en équipe, nous arrivons à aller où nous voulons. Madame Condé, quand nous sommes arrivés dans la cité de Kamsar, nous avons constaté ça et là des activités, des travaux, des constructions en cours et beaucoup d'aménagements selon la population que nous avons eu à contacter pour voir les changements. En tout cas, selon les retours que nous avons reçus, il y a de véritables changements. Qu'est-ce qui a amorcé tous ces chantiers que vous avez actuellement au niveau de la cité de Kamsar? Merci pour cette question, c'est une très belle question. J'ai eu la chance d'avoir un directeur général très innovateur et très motivé dans ce sens. Vous avez constaté, pas plus tard qu'hier, on a sillonné hier, un peu partout, nous avons beaucoup d'infrastructures en cours. C'est l'idée simplement de notre directeur général et nous lançons dans la même ordre d'idée. Tout à l'heure, en préparant cette émission, nous avons vu un responsable de vos contrôleurs qui est venu pour les équipements et tout. Comment est-ce que vous arrivez, n'est-ce pas, ici, à gérer toute cette équipe? Parce que nous savons que qui parle de département cité, parle de contrôle, parle aussi d'équipement. Expliquez-nous comment est-ce que vous arrivez, n'est-ce pas, ici, à équiper vos agents sur le terrain. Et la sécurité joue quelle place principale dans votre département?
la sécurité a une place primordiale au niveau de notre. Les épis, nous ne jouons pas avec. Partout où nous devrons intervenir, nous devrons partir conformément aux règles d'éthique et standards de santé, sécurité, hygiène, environnement. Ça révèle effectivement de mon département. Donc, vous avez constaté, nous ne partons nulle part sans passer, se préparer préalablement à ce qui est le port des casques, des lunettes, des gants, des gilets, des chaussures de sécurité. C'est très primordial. Il faut se protéger pour pouvoir protéger quelque chose. J'ai grandi dans cette cité. Qui connaît la cité là avant? Et pendant un certain moment, et l'arrivée du DG avec tout ce qu'il a fait, il faut le remercier. Nous avons aujourd'hui les images, la réalisation des logements sociaux ici, que vous voyez, vous avez visité à travers l'entrepreneur Sokadi. Tout ceci, c'est un travail, une volonté pour que les gens changent. Ce n'est pas du jour au lendemain, tout est possible. Mais quand tu prends de 2017 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup. Et ça reste encore. Mais avec le temps, je crois, avec tout ce qu'il a mis en place, l'ANAIM va faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui. La seule chose que je peux demander aux gens, c'est la patience et la compréhension. On n'est pas obligé de dire tout ce qu'on fait. Le plus important, c'est de les faire à temps. Et c'est tout ce que j'avais à ajouter. Merci. Merci, M. Kamara.